Nous reprenons donc la première partie de ce matin. Le Seigneur est là. Je vous ai introduit déjà l'apparition du jour. Nous sommes le 22 février 2022. Et vous voyez que ça scintille au niveau des chaises comme hier. Et vous voyez le globe. Donc, vous pouvez regarder que de l'autre côté, ça ne scintille pas. Regardez ce côté. Le scintillement est petit par ici. Donc, il continue à nous parler du monde qui est plongé dans les ténèbres du mal, les ténèbres d'escroquerie, les ténèbres du crime, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres de la manipulation, les ténèbres du vol, les ténèbres de trahison. Et nous voyons que le coin est toujours sombre. Là où moi je suis ici, vous voyez bien que c'est le jour, on n'est pas la nuit. Mais le Seigneur est déjà là. Nous allons l'écouter. Merci Seigneur et gloire à toi. Et comme je vous le dis, moi je ne suis rien. Voyez comment ça scintille là dehors. Il confirme sa présence. Et nous écoutons. Comme je disais, j'ai reçu ce matin vraiment des vidéos que je vous ai publiées sur Facebook. Je transmets à vous d'écouter et de comprendre que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de l'humanité. Dieu nous parle. Il a toujours choisi un ou une de ses enfants qu'il appelle serviteur ou servante de génération en génération pour parler au peuple de cette époque-là. Et nous sommes à notre époque moderne, du 19e siècle au 21e siècle. Dieu nous parle. Mais nous n'écoutons pas. Nous faisons ce qui nous semble bon pour nous. Et l'argent nous a damnés. Oui, les désirs du monde nous ont damnés. Vous savez, le jardin d'Éden, Éden là, dans ma langue s'appelle Éden, futilité. Je répète que ma langue maternelle est la première langue du monde. C'est elle qui a été enseignée à Adam. Adam aussi, c'est un nom de ma langue maternelle. Adam, du néant. Quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas été identifié. Dieu l'a créé, comme vous le savez, de la terre, de la poussière, non? Et il veut, son épouse avait pour rôle et a pour rôle la procréation. À te veut unique. Elle crée, elle procrée pour donner la vie. Vous voyez comment il illumine déjà pour confirmer. Donc, Adam, en étonne, veut dire du néant. Pardon. Ève, sa femme, veut dire procréer, donner la vie. Donner, le verbe. Elle donne la vie, la femme. Elle procrée, la femme. Mais tout ceci se passe avec
la puissance divine. Comment comprendre qu'une femme qui était normale, parce qu'elle a seulement, elle s'est accouplée avec quelqu'un, parfois même qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve 9 mois en grossesse. Elle ne sait pas ce qu'elle va accoucher. Un homme, une femme, elle ne sait pas. Des jumeaux, elle ne sait pas. Des triplés, elle ne sait pas. Des quadruplés, elle ne sait pas. Mais elle va donner naissance à des êtres humains. Donc le Seigneur est là pour vous dire que vous avez tout détérioré dans sa création divine. Il revient mettre de l'ordre. De l'ordre à partir des églises d'abord. De l'ordre dans les administrations. De l'ordre dans les familles. Rien ne sera plus comme avant. Dieu a créé l'homme à son image. Et son image est une très belle image, parfaite. Dieu est parfait. Le Dieu Tout-Puissant qui me parle souvent, je vous dis qu'il tonne comme le tonnerre. Quand il me parle, quand il arrive, il tonne. Et sa lumière illumine. Si tu ne sais pas qui peut résister à cet éclat si on n'est pas préparé à la fixer. Mais je vous rassure que elle ne m'éblouit pas. Quand il me fixe, quand il m'illumine, quand il éclaire mon chemin, c'est vraiment une très belle lueur, une très belle lumière, mes frères et sœurs. Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est la beauté. Mais le même Dieu là, c'est l'humilité. Oui. Humble veut dire que on ne se vante pas, on ne s'exhibe pas, on ne se donne pas une valeur qu'on n'a pas, on ne fait pas croire aux autres qu'on a quelque chose. Non. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et je suis très contente du résultat qui se passe au Mali sur la plateforme de la télévision Afrique Média. J'avais dit que le Mali était un nœud qu'il fallait dénouer pour avancer. Donc, vous avez suivi ce matin, le professeur Attali vous rappelait aussi, ceux qui pensent que parce qu'ils crient maintenant là sur les télévisions, c'est eux, c'est par eux que ce qui se dénoue là se fait. Détrompez-vous. Nous travaillons sur la décolonisation de l'Afrique depuis des décennies. Les experts y sont penchés depuis des décennies. Donc, si vous avez une télévision, ne vous faites pas des honneurs de dire que c'est vous qui dites ceci, c'est parce que vous dites... Non, soyez humble, journaliste africain. Soyez humble, panéliste africain. Vous n'avez aucun rôle significatif à bavarder pour dire que c'est parce que vous bavardez. Non, ce sont les informations que vous recevez, que vous transmettez. Voilà le rôle des journalistes et des panélistes. Il vient de confirmer. Regardez vous-même comment il est clair. Afrique Média, vous avez compris? RFI, vous avez entendu? France 24, vous comprenez? TV5, vous entendez? Cameroun Info, vous comprenez? CRTV,
Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas le journaliste qui présente. Je vous dis encore, est-ce que vous entendez? Non, ce n'est pas vous qui faites à ce que ça marche. Equinox, vous m'entendez? Ce n'est pas Equinox qui fait qu'il y ait tous les résultats là. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qu'il manipule là. Non, restez dans la vérité. Nous conduisons une mission sacrée que vous ne connaissez même pas. Dites seulement ce que vous voulez dire. Soyez réaliste. Le Seigneur confirme, regardez comment il illumine. Il confirme le message de ce matin qui est adressé aux journalistes d'Equinox, de RFI, de France 24, de TV5, de CRTV, de Afrique Média et les autres. Encore moins, je vous assure, là, il a frappé la basse. Vous avez suivi? Il dit que le mensonge doit s'arrêter. Rejoignez les rangs de la vérité. Et vous avez suivi comment ce matin, nous avons le message de Maître. Il est en Afrique du Sud. Maître Akeremouna vient de m'envoyer de l'Afrique du Sud la nouvelle de leur réunion pour les transferts financiers illicites. Ça se passe là-bas maintenant. Ceux qui portent les sacs d'argent, ils montent, ils descendent. Ça frappe là-bas très fort maintenant. Ceux qui ont utilisé le CFA à leur propre compte, c'est ça. Il n'y en a plus. Le CFA est mort. Voilà. J'ai terminé et il a éteint. Nous continuons. Merci Seigneur. Je ne vous dis que ce que vous devez entendre. Merci Seigneur. Merci à Maître Akeremouna. Merci au professeur Attali. Vous avez 2 documents ce matin, 2 vidéos que je vous ai envoyées. Écoutez bien ces experts-là. La télévision est là pour ventiler ce que nous, on fait sur le terrain. Et puis, les télévisions ne doivent pas parler des affaires militaires comme s'ils sont sur le terrain. Vous brouillez les cartes, vous dérangez les militaires. Ce sont des secteurs très sensibles. Laissez les gars avancer. Merci pour votre compréhension. Ce n'est pas une critique, c'est un conseil qu'il a donné. Vous avez vu qu'il a éclairé quand j'ai dit ça. Toutes les télévisions camerounaises sont corrompues. Dieu vous demande de faire honnêtement votre travail dans l'humilité. Parce que cette période de 2022-2030, ne vous amusez pas à dire n'importe quoi à la télé. Nous sommes au travail. Il a confirmé. Chaque fois que je parle et je vous dis, dès que vous voyez que c'est éclairé, il confirme. C'est lui qui vous envoie ce message. Journaliste camerounais, journaliste ivoirien, journaliste malien, journaliste guinéen, journaliste congolais, tous les journalistes africains. Soyez humbles. Attention, le combat est rude sur le terrain. Vous perturbez les militaires africains. Vous perturbez les armées africaines qui doivent se déployer pour sécuriser l'Afrique. Dieu confirme. Il confirme. Voyez vous-même.
Il a confirmé. Il a illuminé la tigresse. Merci Seigneur. Et je vous dis bien que le ciel est nuageux. Donc, la lumière que vous voyez là ne peut pas être la lumière du soleil. Même ici à Saint-Louis, on n'a pas une grande lumière. Mais le Seigneur vous parle. Et regardez comment il est clair. Il confirme ce que je dis. Il confirme. Et vous-même, vous avez vu, vous avez le décor là. J'ai juste enlevé le ventilateur parce que je garde le même coin. Puisqu'il est là, voilà le globe. Il est là. Et vous voyez comment ça dandine dehors. Si vous observez très bien, le balcon entier ne se secoue pas. Non. Vous voyez, le scintillement est là où il y a la chaise, un peu. Vous voyez vous-même. C'est là-bas qu'il est. Merci Seigneur. Nous t'écoutons Seigneur. S'il vous plaît, apprenez la vérité. S'il vous plaît, écartez le mensonge de votre vie. S'il vous plaît, cessez la corruption. S'il vous plaît, accompagnez ces années pour la gloire de Adama. Adam, le premier homme, habitait sa steppe, là où Dieu l'a installé, au jardin d'Éden. Éden est Bori, le jardin là. Une puisée inutile. On puise. Ça ne finit jamais. On ne se rassasie jamais. Ça s'appelle Adama. Et de Adama, comme il avait beaucoup d'enfants, il ne pouvait plus savoir comment les appeler par leur nom. Il les appelait Wa, toi. Awa. Quand il veut parler à un, tout le monde le regarde et puis il te dit que c'est toi, tu viens. Et il a surnommé la steppe là Adamawa, c'est-à-dire la steppe des Wa, la steppe des descendants de Adam et Ève. C'est devenu Adamawa. Oui, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon. Non, ça ne s'appelait pas comme ça, les noms là qu'on vous donne là. Ça, c'est le colon qui a donné ça. Tout ça s'appelait Adama. Mais il a un point où il s'est posé. C'est au pied du mont du char de Dieu, surnommé Cameroun. Il confirme. Vous-même regardez comment il illumine. Il confirme ça. C'est lui qui vous donne les cours là, c'est pas moi. Et tout ce peuple parlait une même langue. Une seule. Qu'il a enseignée à Adam. Et cette langue-là est dans la Bible du roi James, comme on a appelé là-bas. C'est toujours un nom qu'on lui a donné. Version King James de la Bible. Allez lire. Oui, Genèse va tout vous dire. Le premier livre, il confirme. Il a confirmé. Dans le livre de Daniel, Daniel interprète un rêve en sa langue maternelle, qui est ma langue maternelle. Parce qu'une main a écrit sur le mur du roi. Et on est allé chercher Daniel. Mais Daniel ne s'appelait pas Daniel. Vous aurez son nom. Il confirme. Voyez-vous même comment il est clair. La première langue du monde
porte le nom de Ndomo. Moi aussi, je l'ai découverte comme vous. Comme vous le découvrez maintenant. Mais il a été arraché au Benti, les fils de Dieu, les seigneurs de la forêt. Oui, du mont du char de Dieu, c'est-à-dire au Cameroun. Et les autochtones de cette langue s'appellent Eton. Oui. Et cette langue a été transportée à Tombouctou, là où tout partait. Nos reliques, c'était là-bas. Mais entre 2013 et 2017, Tombouctou a été détruit par ceux qui ne veulent pas la vraie décolonisation. Je répète encore qu'on donne la coquille vide à mon frère, mon fils. C'est dommage. Le patrimoine qu'il devait nous ramener a été détruit à Tombouctou. Mais ne vous en faites pas. Il y a des musées dans le monde entier où nous avons au moins la copie de ces choses-là. Nous aurons l'occasion d'en parler. Le colonisateur n'a jamais voulu que la vérité de ces actes diaboliques soit présentée au monde. Il détruit dès qu'on apporte la torche de Dieu. Tombouctou a eu une torche. Et je vous informe qu'il confirme. Regardez, il illumine l'endroit clair. Mais je vous dis que dehors là-bas, la lumière n'a jamais changé. Celle qui est là, elle est la même. Merci Seigneur. Vous avez vu le globe? Voyez-vous même le globe? Il est là. Maintenant, Seigneur, je t'écoute. Que dois-je encore dire? Louez Dieu, priez pour moi, s'il vous plaît. J'en ai aussi besoin. C'est des nuits de prière, c'est des veillées, c'est du jeûne que je dois commencer. Et si vous pouvez jeûner, vraiment, ce serait une bonne chose. Accompagnez-moi avec ça. Je rejoins les musulmans pendant toute la période du Ramadan. Et je remercie la communauté musulmane qui m'a envoyé ce matin le rappel. Je n'appartiens pas à une seule religion. Souvenez-vous de ça. Et pour ceux qui ont été avec nous à la conférence des femmes de 1995, à la sortie de cette conférence, on a créé un groupe œcuménique qui regroupe toutes les religions pour comprendre le monde. Parce que pour comprendre le monde, la politique, la religion, la tradition, vraiment, il faut y être. Si vous n'avez pas les clés là, ces trois sagesses-là vraiment sont compliquées. Merci Seigneur pour tes enseignements. Observez dehors, sur le balcon. Regardez vous-même comment ça scintille seulement là où il y a les chaises. Et regardez le globe. Vous-même observez.
Jusqu'ici, nous n'avons aucun signe dans l'Eucharistie. Regardez aussi, regardez en haut là-bas. Regardez l'arbre. Il n'y a rien là-bas. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Nous prions pour Maître Akeremouna qui a perdu son épouse très récemment, mais qui a pris le courage et se trouve actuellement en Afrique du Sud dans le cadre du combat des transactions financières illicites. Que Dieu le soutienne. Que tout Camerounais ou tout Africain qui travaille honnêtement pour la cause africaine soit soutenu. On n'est pas là dans la politique. Nous sommes dans les sciences sociales et économiques. Quand je parle quand je parle de Maître Akeremouna, ce n'est pas dans le cadre politique, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'économie. On a décidé de traquer tous ceux qui font des transactions illicites. Quand je vous parle souvent des transactions illicites, là, ça rentre dans le cadre de l'économie mondiale. Pour le nouvel ordre économique qui sera fiable, juste et équitable, d'un partage équitable. Donc, tout ce qui est laid ne rentrera pas dans notre système nouveau. Moi, je ne regarde que ce que Dieu dit là. Voilà. Merci Seigneur. Soyez des vrais prophètes. Soyez des vrais chrétiens. Soyez des vrais musulmans. Oui. Soyez des vrais bouddhistes. Soyez des vrais taoïstes. Oui. Soyez des vrais hindouistes. Parce que Dieu est vérité. Il n'a jamais demandé à quelqu'un ce qu'il ne peut pas faire. Il vous donne à porter un bagage, il vous donne le coussin pour le porter. Voilà Dieu. Moi, je dis merci Seigneur, parce que qui aurait cru au 7 février 1992, à l'hôtel du Plateau, lorsque je vous disais au revoir pour mon départ en Chine, qui aurait cru que aujourd'hui, moi, je serai en train de vous dire ce que nous avons commencé en 1992 pour soutenir le programme de développement communautaire qui a été mis en route pour le Cameroun et l'Afrique entière. Qui aurait cru? Personne.
Même moi-même qui vous parle, je ne savais pas où j'allais. Mais j'ai une foi inébranlable en Dieu. Et le courage que j'ai, c'est mon Père qui me l'a vraiment transmis. Rien ne m'ébranle. Rien ne m'arrête quand Dieu dit avance. Et tout ce qu'il me dit est vérité. J'y ai cru, j'y crois et j'y croirai toujours à tout ce qu'il me dit. Mes frères et sœurs, l'Afrique est libérée. Mes frères et sœurs, l'Afrique est indépendante, la vraie indépendance, depuis samedi. Mes frères et sœurs, le Mali était le nœud qu'on avait attaché pour que nous ne puissions pas traverser pour rejoindre nos frères de l'autre côté de la rive. Chingi. China. Nous sommes maintenant libres. La route de Dieu qui est écrite dans vos Bibles, la route de Dieu, le message est dans la Bible. Allez lire Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. Allez lire. Ils ont parlé de cette route qui traverse le désert du Sahara. C'est Dieu qui l'avait tracé. Et nos parents allaient à pied. Dobala, en Chine, chercher la route. Minkolmi Tala, chercher les routes. Oui. Et on vous parle de la Sanaga. On dit qu'on vient faire une histoire d'électricité. Dieu ne va pas permettre ça. C'est pour barrer le chemin. Il n'y a pas. Nachtigal, Dieu l'avait chassé de là où vous faites ce que vous faites, le cinéma là. C'était pour voler l'argent. Vous avez trompé le président avec des barrages de quoi. Mais Kin là, vous ne voyez pas. Il n'y a rien là-bas. Le soleil est chez nous. Dieu nous a donné la lumière du soleil pour illuminer toutes les maisons. Nos parents avaient de l'électricité que vous avez là. Ils mettaient sur la toiture quelque chose comme un miroir. Moi, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Et toute la maison était illuminée. Allez chercher. Vous dites que vous êtes expert en physique et vous ne connaissez pas les histoires là, d'antan là. Est-ce qu'on a besoin d'aller à la NASA pour aller chercher ça? Mon oncle a fabriqué un avion que vous avez refusé de valider. Il est mort. Allez demander aux États. Le premier avion était fabriqué chez nous. Le premier bateau, allez demander à Noah. Regardez vous-même l'histoire de la première génération du monde. Oui, on traversait les eaux là. Qui a fait le premier bateau? C'est nous. Allez voir. Moïse, vous avez dit qu'il s'appelle Moïse. Moïse, ce n'est pas en étonne. Vous êtes venu nous dire Noé, alors que c'est Noah. Allez chercher. Il a éclairé pour vous dire que il valide. Regardez vous-même. C'est pas moi. Je vous dis que le ciel a la même dimension d'éclairage. Aujourd'hui, il y a des nuages au ciel. Donc, on ne peut même pas voir la belle lumière du soleil d'hier. Mais il vous illumine avec sa lumière divine. Pour confirmer ce que je vous dis. Il confirme. Il illumine la tigresse. Oui, mon père était lion, ma mère était une lionne, le président de la République est un lion, mais maman n'est pas lionne. C'est dommage parce que le lion est devant, la lionne se cache derrière.
La lionne ne sort jamais quand le lion sort. Donc, on a un problème un peu là-bas au Cameroun. Bon, voilà. Nous, on sait que le lion est là. C'est ce que papa... Vous voyez comment il est clair? Le Cameroun a un lion, mais n'a pas une lionne. C'est pas moi qui dis. Le voici qui est clair. Parce que la lionne ne peut jamais passer devant le lion. Confirmé. Il confirme, c'est ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Maman Irène Bia était une lionne, toujours derrière, mais très forte. Il confirme. Ce n'est pas moi qui dis. Je n'en veux à personne, mais je vous dis les vérités qu'il dit. Le lion est seul dehors. Il confirme. Il confirme. Quand on est une lionne, on est humble. On se cache derrière le lion. Il dit que oui. Il confirme. Il confirme. Il confirme. Il confirme que le président Paul Biya est seul. Il n'y a pas la lionne derrière lui. Il confirme. Ce n'est pas moi qui dis. Regardez vous-même. Tous ceux qui dandinent autour de Paul Biya passent par les trous de derrière. Il confirme. Papa avait une lionne. Oui. Maman Irène Bia était une lionne. Le Seigneur confirme. Oui, oui. C'est elle qui a fait accoucher beaucoup de jeunes enfants. Moi-même y compris. Je confirme. Mon premier fils a été l'enfant de Irène Bia. Elle était à la maternité. Elle suivait toutes les jeunes filles qui avaient la grossesse avant 18 ans. Je me suis mariée à 17 ans. Il confirme. Elle nous suivait, toutes les jeunes. Aujourd'hui, vous ne suivez plus les jeunes quand elles sont grosses. Et puis, c'est pour ça qu'elles jettent les enfants. Il confirme. On ne peut pas être lionne devant le lion. Le lion va t'avaler. Il confirme. Voilà, l'histoire du Cameroun est devant nous. Non, non, non. On n'a jamais vu dans le monde un président dans la voiture présidentielle qui salue son peuple et sa femme vient sortir à côté. Il confirme. Jamais. Irène ne l'a jamais fait. Germaine ne l'a jamais fait. Il confirme. Je vous dis que Dieu nous parle. Dieu est au jardin d'Éden. Il a promis que sécurité désormais. La joie va reprendre à la vallée du Nil. La vie va reprendre au Cameroun. Il confirme. Regardez, quand ça reste allumé, il confirme ce que je dis. Gloire à Dieu. Et merci au peuple camerounais dans sa résilience patriotique qui soutient le père de la nation. Il confirme. Un président est installé et choisi par Dieu. Il confirme. Oui, le voici. Voici Dieu qui confirme. Vous voyez vous-même comment, comment tout est illuminé à l'endroit où lui fait son c'est-à-dire que, mes frères et sœurs, la chair de poule que j'ai sur le corps, vous ne pouvez pas savoir. Mais je vous dis que le Cameroun ne sera plus jamais le Cameroun que vous avez connu. Notre père de la nation va porter son flambeau. Oui, il est un leader que Dieu a choisi. Il confirme. Et je l'ai déclaré. Oui, en 1995, à Haïrou. Oui, oui. Madame la présidente Hillary Clinton était venue dans notre case de la case africaine que j'avais initiée. Il confirme avec la délégation
camerounaise et toutes les autres délégations africaines. Oui, il confirme. Et je vous dis que 1995, 2025, préparez-moi la rencontre du monde avec les femmes camerounaises. J'ai demandé l'autorisation aux Nations Unies lors des conférences du 75e anniversaire des Nations Unies. Monsieur le Président de la République et toutes les femmes du Cameroun, prenez-moi ça. Organisez, je suis avec vous. Il confirme, en mémoire de Madame Foning, nous allons refaire ça avec Madame Yao Aïssatou. Même si elle marche avec les béquilles, nous irons avec elle. Et il confirme. Oui, oui. Il confirme. On va accompagner notre lion. Il est là, avec la force de Dieu. Il confirme. Voilà. Vous voyez vous-même comment c'est éclairé. Maintenant, vous voyez vous-même. Voyez vous-même, voyez vous-même comment il est éclairé. Mais je vous dis que la lumière du dehors n'a jamais changé depuis ce matin. Il y a ici les nuages au ciel. Et le soleil, il n'y en a plus, comme je vous l'ai dit. Il confirme. Il confirme. Et je vous montre le dehors. Voilà le dehors. Voyez? C'est pas éclairé comme l'autre jour. Voilà le dehors. C'est pas illuminé. Il confirme. Il confirme. Quand vous voyez la lumière vient faire comme ça, là, cette lumière n'est pas une lumière naturelle. Je vous le confirme moi-même. Je suis ici assise sur le même canapé de tous les jours. Le Seigneur est là. Merci Seigneur. Merci. Il confirme. Vous voyez? Il confirme. Vous voyez? Il illumine la tigresse. Oui. Ndomo Molingi est né en 1950. Et tous ceux qui sont nés en 1950 sont les bébés boom de la colonisation. C'était le décollage de la décolonisation, 1950. L'histoire de De Gaulle vous le dira. Et donc, vous voyez, parce qu'en 1948, oui, c'est nous qui avons sauvé la France. Voilà. C'est une seule voix qui est partie du Cameroun pour sauver la France. Il confirme. Et 1950 est l'année du tigre dans l'horoscope chinois. Et l'horoscope chinois, c'est l'horoscope taoïsme. La vérité. Il confirme. Donc, chez nous, en Afrique, notre horoscope est basé sur les animaux, les oiseaux, les temps. Oui. Voyez vous-même? Il confirme. Il confirme. Donc, moi, je suis tigre dans les horoscopes chinois. Il confirme. Il n'a pas éteint. Il confirme. Merci Seigneur pour ta vérité. J'ai écrit et j'ai publié que la vérité finira par triompher au Cameroun. Alléluia. Il confirme. Il confirme. Je félicite une fois de plus les braves femmes du Sud-Ouest. Une fois de plus. Merci mes sœurs. Je me souviens de l'accueil que vous m'avez réservé en 2013 quand je suis venue montrer à l'évêque Emmanuel Bouchou
Ce lieu de Bimbia que je lui disais pendant 6 ans à distance. Ce lieu que le Seigneur m'a montré, Jésus-Christ m'a apparu le monial, le 8 août 2007 et m'a donné la mission de construire à Bimbia un centre qui va accueillir le monde entier, sa maison à lui. Et il m'a précisé que c'est la porte de non-retour de nos esclaves. Et cela s'est confirmé lorsque nous avons été accueillis par le feu maire de ce lieu, de Bimbia. J'ai publié ce matin une petite vidéo que j'avais faite lorsque nous sommes partis visiter ce lieu de Bimbia. Que d'autres se sont mis à discuter, à vouloir s'installer. Le secrétaire général, je ne vais pas citer les noms, mais Dieu a fait un miracle. Il a coupé la route. On voulait faire la route. Il a bloqué. Il a refusé. Bon, je viens encore dire à ceux qui s'agitent pour ce lieu est un lieu saint. Il n'est pas un lieu administratif pour que les administratifs viennent défendre qu'on ne fasse quoi que ce soit sur ce lieu. Il confirme ce lieu est un lieu saint et historique du peuple camerounais. Et ce lieu est le point de départ de nos aïeux déportés de chez nous vers Gorée, vers le Nigeria. Gorée n'est pas un point africain, c'est un département français. Vérifiez. Je crois que le président du Sénégal a dit quelque chose lors de leur rencontre, que là-bas, le Sénégal est à 15 km de l'Europe. Vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Et souvenez-vous que chaque année, il y a ce qu'on appelle le rallye Paris-Dakar. Paris-Dakar. C'est ça. Demandez à Ndiaye. Parce que le nom Calibro me dérange. Ça, c'est des faux noms. Demandez à notre fils Ndiaye qu'il vous reconduise sur la route qu'ils ont prise du Cameroun au désert avec les 50 personnes dont il a parlé lors d'une interview à RFI. Oui, il y a notre frère qui fait des interviews là-bas. Demandez-leur de nous redonner cette vidéo. Je vais la reprendre, je vais la publier aujourd'hui sur ma plateforme. Et nous allons réécouter M. Ndiaye, Calibro. Il pourra nous aider pour comprendre comment nos enfants partent du Cameroun en traversant le Sénégal. Il ne sait pas. Il connaît lui-même le chemin, moi je ne sais pas. Il retrouve le Sahara, il traverse le Sahara, il se retrouve en Libye. Il pourrait être vraiment un bon guide. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Parce que ceux qui viennent du Sénégal ne peuvent pas venir faire la doublure ou détruire le Cameroun. C'est au Cameroun qu'il y a les lions indomptables. Il n'y a pas de lions ailleurs. Photocopie. S'il y avait la propriété intellectuelle en Afrique, aucun autre pays ne peut pas faire le duplicata des lions indomptables. Bon entendeur, salut.
Amen.